Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, une causerie débat portant sur les migrants et les réfugiés dont le thème était « Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés » a eu lieu le samedi 24 septembre dernier en la salle Monseigneur Agré de la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 108e journée mondiale du migrant et du réfugié organisée par la pastorale des migrants, de l'apostolat de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement. La paroisse Saint-Pierre-Clavet de Beaunois dans le diocèse de Grand-Bassam a célébré le dimanche 2 octobre dernier la messe de clôture marquant le 125e anniversaire de l'évangélisation de leur église paroissiale. Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés, tel est le thème proposé par le Saint-Père pour la 108e journée mondiale du migrant et du réfugié. C'est autour de ce thème que s'est tenue une causerie débat organisée par la pastorale des migrants, de l'apostolat de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement le samedi 24 septembre à Yamoussoukro. Plus de précisions avec Maria Bissier. Le samedi 24 septembre dernier, une causerie débat portant sur les migrants et les réfugiés s'est déroulée de 10h30 à 13h dans la salle Monseigneur Agré de la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 108e journée mondiale du migrant et du réfugié. Je tiens à lui dire merci d'avoir choisi Yamoussoukro, particulièrement la cathédrale. Souvent, les gens choisissent Yamoussoukro, mais ils vont à la Basile, ils ne viennent pas à la cathédrale. Merci d'avoir choisi notre paroisse. Au nom de notre administrateur apostolique, Monseigneur Alexis Barbie, actuellement au délai pour l'ordination épiscopale de notre frère à Bézi, et me charge de vous saluer et de vous remercier pour tout ce que vous allez faire et pour tout ce que vous avez commencé déjà à faire pour les chrétiens, les paroissiens, les migrants et les migrés. Ce cadre de réflexion et de partage s'est tenu autour du thème « Comment construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés » choisi par le pape François. Était présent à cet événement organisé par la pastorale en charge de ces questions, le père Nestor Conan, curé de la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, le père Emmanuel Amon Aka, secrétaire exécutif national de la pastorale des migrants, apostolat de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement, monsieur Enza Bomba, associé de protection à la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères, mademoiselle Mariam Kone, assistante juridique à la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères, avec pour modérateur M. Brice Makumbu, membre de la pastorale des migrants, apostolat de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement. L'exposé sur la thématique a été présenté par M. Enza Bomba de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Donc le migrant il peut être comme il peut franchir frontières. Et le migrant économique, on a la définition du migrant, on peut avoir la définition du migrant économique. C'est le mot économique là qui est faux. Ok. Le migrant économique, c'est simplement que se déplace pour des raisons économiques. Voilà. Ça va chercher plus de travailleurs. Le migrant économique est une personne qui quitte son pays volontairement à la recherche d'une vie meilleure. Dans un nouveau pays, il continuera à recevoir la protection de son gouvernement. Toutefois, les échanges se sont tenus dans une ambiance fraternelle avec les interventions du père Nestor Conan, curé de la cathédrale Saint-Augustin, et de la sœur Valérie de la communauté des sœurs de la Sainte Famille pour présenter leur expérience et difficultés dans l'accompagnement des migrants et réfugiés. C'est la pauvreté aujourd'hui de nos continents, de nos pays qui fait fuir nos frères et sœurs. Ils seraient aimés être là. Mais il y a la situation un peu du pays et d'ailleurs fait que chacun fuit son pays. Et il y a un palier qui a dit qu'il veut mourir dans les rues de Paris
que de mourir dans son pays. Les étudiants de l'INPHB ont participé à cette activité pour partager leurs avis sur les causes et exprimer leurs attentes lors de cette causerie, mais également les contributions des spécialistes du droit sur les actions prises par l'État pour renforcer le cadre légal relatif aux réfugiés. Impression au terme de la causerie, débat. C'était vraiment enrichissant. On a appris beaucoup. On a vu aussi les choses sur notre angle, parce que généralement, peut-être on va se dire les réfugiés sont ces personnes-là qui s'en sortent, que tout va bien et qui viennent prendre notre place. Mais ce n'est pas tout dans ça. Il y a beaucoup qui sont dans l'illégalité, il y en a beaucoup qui souffrent. Et en tant que chrétien, en tant qu'homme aussi, il est important pour nous de pouvoir leur venir en aide, de pouvoir les traiter comme on aurait aimé qu'eux nous traitent. Nous avons vu des jeunes qui quittent notre pays, voilà, qui quittent l'Afrique pour aller à l'extérieur pour les mieux-être. Et on nous a sensibilisés aujourd'hui que nous avons assez de potentiel ici, notamment en Côte d'Ivoire. Et donc nous pouvons les exploiter, nous pouvons les utiliser pour répondre à nos différents besoins. La pastorale des migrants, apostolat de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement est sous la tutelle de la commission épiscopale, sociale et développement humain intégral. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire invite les fidèles du Christ en Côte d'Ivoire, les prêtres, les religieux, les religieuses et les laïcs à prendre part à la messe de fin d'émission de son Excellence Monseigneur Paulo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, le samedi 8 octobre prochain à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Moment de joie et d'allégresse, les paroissiens de Saint-Pierre-Claver de Beaunois, dans le diocèse de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, ont rendu grâce à Dieu à l'occasion de la messe d'action de grâce, marquant les 125 ans d'évangélisation de leur paroisse. Dans son homélie, Monseigneur Raymond Awa a mis en garde contre la croyance en d'autres divinités. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba s'est entretenu avec son homologue ivoirienne Kandia Camara. Au menu des discussions, la mise en place d'une coopération bilatérale en matière de sécurité et de commerce, notamment dans le secteur agricole. On en sait davantage avec Morel Poti. En pleine guerre contre la Russie, l'Ukraine a envoyé son chef de la diplomatie en Afrique afin de renforcer ses liens avec les pays du continent. Après avoir rencontré son homologue sénégalaise à Dakar le 3 octobre, Dmytro Kuleba est arrivé le 5 octobre à Abidjan, où il a été reçu par le vice-président ivoirien Tiemoko Meïlet Kodé et la ministre des Affaires étrangères ivoirienne Kandia Camara. Nous voulons que nos diplomates puissent parfaire leurs connaissances dans votre grand pays, qui a évidemment une grande expérience dans ce domaine. Et nous sommes très heureux, Monsieur le ministre, de savoir aussi que vous n'êtes pas venu qu'avec des diplomates. Vous êtes accompagné d'hommes d'affaires. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui est en train d'amorcer son développement. Et la Côte d'Ivoire a décidé de transformer de façon structurelle son économie pour avoir suffisamment de ressources pour son développement. Le conflit russo-ukrainien a un réel impact sur les populations africaines qui ont vu ces derniers mois le prix de nombreuses denrées alimentaires, y compris le blé, s'envoler ainsi que le carburant. Porteur d'un message du président Volodymyr Zelensky au président ivoirien Alassane Ouattara, M. Dmitry Kuleba a évoqué selon une note de la présidence ivoirienne le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la sécurité. C'est un honneur pour moi d'avoir été reçu ce matin par son Excellence le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est un pays frère. Ça a été pour moi une occasion de remettre à son Excellence une lettre de la part du président de la République d'Ukraine qui sera bien entendu remise à son Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer ici la bonne relation qui existe entre nos deux pays. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytry Kuleba est depuis le 4 octobre 2022 à Abidjan pour une visite de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.